Alléluia, shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ. C'est notre série de courts messages de 5 minutes où nous partageons l'expérience, l'amour de Dieu pour nous, puisque Dieu, son nom est amour. Nous allons lire dans le livre de Juges, chapitre 13, verset 23. Et la femme lui répondit, si l'Éternel eût voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nommer l'holocauste et l'offrande. Il ne nous aurait pas fait voir tout cela et il ne nous aurait pas maintenant fait entendre de pareilles choses. Alléluia. Gloire à Dieu, au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons encore le Seigneur pour ce temps. C'est l'histoire des enfants d'Israël. Après la mort de Josué, Israël vivait dans une époque, dans un temps où il y avait le peuple ne marchait pas, ne respectait plus la loi de Dieu. Le peuple était devenu rebelle. Le peuple avait tourné le dos contre le Seigneur. Et à cause de cela, le Seigneur les livrait entre les mains des ennemis. Alléluia. Mais ici, il nous parle de l'histoire d'un couple, la famille de Manoah. Le Seigneur vient encore visiter les enfants d'Israël, puisqu'ils avaient fait le mal, comme d'habitude. Mais l'amour de Dieu sur eux était toujours là. Et la Bible nous dit que le Seigneur avait envoyé son ange pour aller visiter la femme de Manoah, qui était stérile. Et l'ange de l'Éternel est venu lui a donné la bonne nouvelle qu'elle va concevoir et elle va avoir un enfant. Cet enfant-là, c'est celui qui va délivrer les enfants d'Israël entre les mains de Philistins. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que l'ange avait donné des conditions à la femme, qu'elle ne pouvait pas prendre du vin, qu'elle pouvait, elle devait se consacrer, puisque l'enfant qui va naître sera consacré à l'Éternel. Ça sera une bénédiction de l'Éternel pour le peuple d'Israël afin de délivrer. Alléluia, gloire à Dieu. Lorsque l'ange a rapporté ces bonnes nouvelles à la femme de Manoah, Manoah est allé aussi raconter cela à son mari. Et son mari a fait la prière, puisqu'il voulait aussi vivre cette expérience-là. Alléluia. Il voulait aussi voir l'ange. Il voulait aussi parler, écouter des bonnes nouvelles. Alléluia. L'amour de Dieu pour son peuple. Et il s'est fait que Dieu a écouté la prière de Manoah. Et Dieu a envoyé l'ange pour parler à Manoah. Et lui confirmer toutes les choses, les bonnes paroles qui étaient adressées à sa femme. Et il s'est fait que Manoah a demandé à l'ange d'accepter l'offrande qu'il avait offert. L'ange a accepté cela. Et il s'est fait que lorsque Manoah a offert l'offrande, il y a eu le feu, il y a eu la fumée. Et l'ange de l'Éternel était monté dans le fumée. Et cela était merveilleux. Et cela avait touché Manoah qui avait compris qu'il avait vu l'ange de Dieu, qu'il était enfant de l'ange de Dieu. Et Manoah avait peur. Manoah a dit certainement nous allons mourir, puisque nous avons vu Dieu en face, puisqu'ils ont parlé avec l'ange. Alléluia. C'est comme toi et moi, nous avons peur. La peur du demain, la peur du futur, la peur de la mort, la peur de l'économie. Nous vivons dans un monde où il y a beaucoup d'incertitudes. Mais la bonne nouvelle que je voudrais vous annoncer ce soir, que l'amour de Dieu pour toi, l'amour de Dieu pour ta vie demeure. Ce sont eux qui avaient péché. Ce sont eux qui s'étaient détournés. Mais voilà l'amour de Dieu. Dieu envoie un guerrier. Dieu envoie un homme fort, Samson. Et c'est Samson qui s'est levé pour libérer les enfants d'Israël. Donc la femme de Manoah lui assure, si l'Éternel, son intention était de nous tuer, il n'allait pas envoyer son ange. Il n'allait pas nous dire toute cette bonne nouvelle. Et si l'intention du Seigneur et de nous tuer, il n'allait pas envoyer son fils Jésus-Christ. Il n'allait pas nous montrer son amour
par la vie de son Fils, par l'amour de son Fils. C'est là l'expression de l'amour de Dieu. Tout cela pour te sauver, pour tout cela pour te visiter, pour tout cela pour te dire que malgré nos rébellions, malgré nos mauvais actes, l'amour de Dieu sur nous est là, il est abondant, puisqu'il a un amour infaillible. De la même manière qu'il a visité les enfants d'Israël, il nous a visités pendant ce temps, à travers son Fils Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour nous. Lorsqu'on l'accepte, lorsqu'on le reçoit, l'amour de Dieu, nous allons l'expérimenter. Et cet amour va nous garantir de la mort. Nous n'aurons plus peur du lendemain, car nous savons que notre Dieu, il est fidèle à sa promesse. Lui qui avait sauvé Israël, il va nous sauver. Et c'est Messie, c'est Sauveur qui est venu. Et puisque Samson plutôt, puisque Samson les a sauvés de la puissance, du pouvoir des Philistins, mais il ne les a pas sauvés de la mort. Mais nous avons un Sauveur qui est venu pour nous sauver de la mort, qui est venu nous sauver du pouvoir du diable, qui est venu pour nous sauver du péché et du pouvoir du péché. Alléluia. Ça, c'est l'amour de Dieu envers son peuple. Que le Seigneur vous bénisse en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur. Cet amour vient en vous, cet amour vous transforme, cet amour, vous pouvez expérimenter cette bonne nouvelle. Vous pouvez vivre comme un Noah, ne plus encore vivre dans la peur, mais avoir l'assurance d'être avec Dieu, de marcher avec lui et d'hériter de ses promesses éternelles, puisque Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il accomplit. L'amour de Dieu pour son peuple. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup.